La chapelle de Picpus, édifiée à la mémoire des victimes de la Terreur, juin-juillet 1794, sanctuaire où l'on vient prier la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame de Paix. Le 2 octobre 1640, Monseigneur de Gondi, archevêque de Paris, fonde au village dit de Picpus, sur un terrain acheté par la reine Anne d'Autriche, du temps de Louis XIII, un couvent de chanoinesses de Saint-Augustin. Ces religieuses y éduqueront des jeunes filles et elles y accueilleront des dames de la cour désireuses de s'y retirer. Le 2 mai 1792, le gouvernement révolutionnaire ayant décrété la suppression des ordres religieux, les chanoinesses quittent leur couvent qui devient un bien national. Les bâtiments, loués par un certain Riedin, hébergent une maison de santé et de détention pour des détenus pouvant se payer une prison dorée. Du 14 juin au 27 juillet 1794, la guillotine va fonctionner énormément pendant toutes ces semaines place de la Nation. Et les corps des 1306 condamnés par le tribunal révolutionnaire et donc guillotinés sont inhumés dans les fosses communes au fond du jardin du couvent. Parmi d'autres, le 17 juillet, se trouvent les 16 carmélites de Compiègne. On peut relire et on connaît à peu près tous le dialogue des carmélites de Compiègne par Bernanos. Elles ont été proclamées bienheureuses par le pape Pie X en 1906. On peut voir une toile sur un des murs de la chapelle. Le 18 avril 1801 a lieu la bénédiction de la chapelle, aménagée sur l'initiative du nouveau propriétaire des lieux, Michel Cordival, dans l'ancienne salle capitulaire, c'est-à-dire la salle de communauté des religieuses chanoinesses, qui se trouvait au rez-de-chaussée du bâtiment principal du couvent. Ce lieu de culte, qui occupait l'emplacement de la nef actuelle, à peu près jusqu'aux marches de l'autel, servait d'annexe à la paroisse Sainte-Marguerite, qui se trouve dans le 11e arrondissement, rue Saint-Bernard. Cette église était trop éloignée pour les personnes du quartier, d'où la nécessité d'avoir une chapelle annexe ici. Des services funèbres pour les victimes de la Terreur y étaient également célébrés régulièrement. 22 mars 1805, sur l'initiative de Madame de Montagu, belle-sœur de Lafayette, la congrégation des Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie et de l'Adoration prend possession d'une partie des bâtiments conventuels rachetés à Michel Cordival par l'Association des victimes de la Terreur. Cette communauté religieuse, d'hommes et de femmes, fondée à Poitiers dans les dernières années de la Révolution, 1795-1800, par le père Marie-Joseph Coudrin et la mère Henriette Aymère de la Chevalerie, assurera la permanence du culte dans la chapelle existante qui reste propriété de l'association. Le 22 avril 1805, le cardinal de Bellois, archevêque de Paris, autorise le culte dans la chapelle, désormais consacrée à la commémoration des victimes de la Terreur et aux offices de la communauté de la congrégation des Sacré-Cœurs. À cette époque, la chapelle se présente comme une salle rectangulaire de 11 mètres sur 23 mètres.
il y a un plafond avec des solives apparentes qui est à peu près à 4 mètres de hauteur. Et le bail de location signale, en plus de l'hôtel principal, qui est un peu en avant de l'actuel, 2 hôtels latéraux, une chaire, des fonts baptismaux et 200 chaises. 6 mai 1806, la statue de Notre-Dame de Paix, donnée au fondateur de la Congrégation des Sacrés-Cœurs, est déposée dans un petit oratoire accolé à la chapelle. Cette statue, en bois brun foncé, haute de 33 cm et finement sculptée dans le style de la Renaissance, date du XVIe siècle. Elle faisait partie du patrimoine de la famille de Joyeuse, établie dans le Languedoc. La statue de Notre-Dame de Paix, apportée à Paris par Henri de Joyeuse en 1576, entre avec lui en 1587 au couvent des Capucins, rue du Faubourg Saint-Honoré. Là, elle sera une des madones les plus vénérées de Paris jusqu'à la Révolution. Le 16 août 1658, Louis XIV lui-même viendra avec sa mère Anne d'Autriche remercier Notre-Dame de Paix de l'avoir guérie. Un tableau ex-voto de cela se trouve au château de Versailles, un tableau de Mignard qui garde la mémoire de l'événement. Passée de main en main pendant la période révolutionnaire, Notre-Dame de Paix est désormais chez elle, à Picpus, et son histoire va se confondre avec celle de la congrégation. Le 13 décembre 1826, le père Coudrin, après avoir prié avec eux Notre-Dame de Paix, envoie les premiers missionnaires de sa congrégation vers l'Océanie, Hawaï. Ils sont parmi les premiers en France à partir en mission après la période révolutionnaire. Ils emportent dans leur bagage des reproductions de la statue de Notre-Dame de Paix. Ainsi, partout où s'installent les religieux et religieuses de la Congrégation des Sacrés-Cœurs, fleurit le culte de la Madone de Picpus. Des cathédrales, Papeete à Tahiti, Honolulu aux Hawaï, des églises, des écoles, des collèges lui sont dédiés un peu partout. Des centaines de frères et de sœurs de la congrégation, année après année, vont emboîter le pas à ces pionniers. Et pour chacun, au moment de leur départ, on va leur imposer, c'est-à-dire poser sur la tête, la statue de Notre-Dame de Paix pour signifier qu'ils partent sous sa protection, accompagnés par elle. « 22 avril 1841, Monseigneur Bonamy, archevêque de Calcédoine, supérieur général et successeur du père Coudrin, bénit la chapelle actuelle, architecte M. Frolichet. Pour la façade et les côtés, les murs de l'ancien bâtiment ont été conservés. Les étages supérieurs disparaissent et le mur du fond est démoli pour permettre l'allongement de la nef. Une abside semi-circulaire et 2 chapelles latérales. Ces transformations donnent à l'ensemble la forme d'une croix latine. Sur les murs des chapelles sont apposées de grandes plaques de marbre blanc qui portent les noms des 1306 victimes de la Terreur inhumées dans les fosses communes du cimetière de Picpus. On y trouve sur ces plaques la date de leur exécution, leur numéro d'ordre, leur âge, leur profession. Des plaques identiques existent aussi à la conciergerie où siégeait le tribunal révolutionnaire.
En octobre 1863, après avoir prié et reçu l'imposition de Notre-Dame de Paix, le Saint-Père Damien de Veuster, religieux belge de la Congrégation des Sacrés-Cœurs, part pour la mission des Hawaïs. De 1873 à sa mort, en 1889, il va s'enfermer avec les lépreux de l'île de Molokai pour les soigner et pour les aider à retrouver leur dignité. Et lui-même mourra lépreux, aussi célèbre, dit-on, à cette époque que Mère Teresa aujourd'hui. Le 4 juin 1995, le pape Jean-Paul II le déclare bienheureux et le 11 octobre 2009, Benoît XVI le déclare saint. Le 12 avril 1871, nous sommes dans la période difficile de la Commune de Paris. Les émeutiers pénètrent dans la chapelle car ils pensent y trouver une cache d'armes. Et l'édifice est non seulement perquisitionné, mais profané et pillé. Et il s'en faut de peu que la statue de Notre-Dame de Paix ne soit vandalisée. C'est une religieuse courageuse qui réussit à la subtiliser des mains des émeutiers pour la mettre en sécurité. 6 mai 1906, pour le centenaire de son arrivée à Picpus, la statue de Notre-Dame de Paix est couronnée par le cardinal Hamet, archevêque de Paris, au nom du pape Pie X. En 1969, la réforme liturgique qui suit le Concile Vatican II nécessite un nouvel aménagement des lieux. De cette époque date l'autel principal et son soubassement en comble en chien, pierre qui ressemble au marbre, de teinte rosée avec des marbrures grises. La chapelle latérale de gauche est réservée à Notre-Dame de Paix. Pour l'année jubilaire 2000, qui était à la fois un jubilé pour l'Église et le bicentenaire de la fondation de la congrégation, c'est l'occasion d'une rénovation des peintures de la chapelle qui mettent en relief la sobriété des lignes de l'édifice et qui offrent un cadre apaisant pour le recueillement et la prière.